Mes amis, quelle journée! Juste quelle journée! Amen. André vient de dire celle que Dieu a faite. Exactement. Mais quelle journée! Moi, j'allais dire bienvenue au marathon. Oui, aujourd'hui, je pense que c'est un peu une journée marathon. Mais c'est avec joie que je vous accueille ce matin. Vous qui êtes ici, vous qui êtes au-delà, soyez les bienvenus. Soyez accueillis au nom du Seigneur Jésus. Quand je dis que c'est une journée particulière, c'est réellement une journée particulière. Nous allons vivre un moment intense, vraiment intense. Alors pour que ça se déroule bien, je vais juste une ou deux consignes. Je vous demanderai juste de couper vos portables. Il y a une petite touche de côté pour certains. Voilà. Volontiers, on a fait l'expérience, plusieurs cultes. Des fois, on a des téléphones qui sonnent au milieu. Alors, merci, dans votre liberté, de respecter votre prochain, avec plaisir. Bon, maintenant, je peux le mettre dans ma poche. On a la chance, à l'heure actuelle, de pouvoir recommencer à chanter derrière les masques, bien sûr, mais nous pouvons recommencer à chanter. C'est une bénédiction pour l'instant, on est content d'arriver à cela. Je disais, on va vivre un culte particulier, vraiment particulier. Mais on va vivre une journée particulière. Dans une première partie, on aura un espace louange et parole. Et c'est beau d'entendre la parole qui sera proclamée. Merci à Serge, merci à Frédéric de nous conduire là-dedans avec leur équipe. Ensuite, à 10h30, on va vivre une courte transition d'à peu près 5 minutes. Le temps pour certains d'arriver, ceux qui viendront juste à la VIP, le temps d'arriver pour certains, le temps de partir pour d'autres. Éventuellement, s'il y a un besoin urgent, mais il n'y a qu'une seule toilette pour l'instant. Donc, voilà, ça va être chaud, hein. Donc, si vous n'avez pas besoin de sortir, ne sortez pas. Il faut savoir aussi que les enfants actuellement sont pris en charge et ensuite, il y aura un film qui va les attendre durant ce temps de VIP à partir de 10h30. J'ai dit donc à 10h35, nous passerons à notre rencontre VIP, une very importante rencontre, vraiment importante. VIP, vision, information et partage. Voilà, on a quand même pas mal de nouveaux qui sont là, donc vous verrez à quoi ça pourrait ressembler et on a encore plein d'autres choses à vivre. On a des projets pour l'avenir qui sont extraordinaires de comment vivre cette VIP. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée VIP, vraiment importante journée. Cette VIP, ce sera un temps d'échange, un temps de rencontre, mais aussi un temps d'information. On a plusieurs informations qui sont importantes, qui vont vous être passées, mais c'est aussi un temps où on peut travailler notre identité d'Église, travailler notre sentiment d'appartenance. Combien c'est important, combien c'est important. Alors on est un petit peu désolé, on est un petit peu coincé à cause du nombre de personnes, une certaine limitation. Et puis, on a aussi une contrainte au niveau du streaming. Alors, c'est pour ça que durant toute la matinée, n'hésitez pas, il y a possibilité de chatter pour ceux qui sont au loin. On aura Séverine qui sera de côté, qui récupérera soit le chat, soit les SMS. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos téléphones si vous êtes au loin. Si vous avez des questions, vous verrez, on reprendra ça après. Mais le meilleur, c'est après la VIP. Il y a l'apéro. Et ça fait un bail qu'on n'a plus fait d'apéro. On a fait les cafés, c'était bien, mais l'apéro, c'est mieux. Voilà. Et je crois que le Seigneur est généreux. On a envie de vivre ce temps de manière généreuse dehors. Alors, j'allais dire, les terrasses sont ouvertes. Yes! On a vu à Bâle, on était à Bâle avec Muriel pour quelques jours de congé. Le lundi 19, dans la rue où on était, qui était une rue piétonne, toutes les terrasses, c'était plein. Le mardi, c'était plein. Je pense que ça continue le reste de la semaine, on n'a pas revu. Voilà, profitons de notre terrasse là devant. Elle est extraordinaire. On l'a aménagée pour pouvoir faire un apéro. Et pour terminer cette journée, à 17h, il y aura un culte baptême.
Oui, parce que ça suffisait pas, le culte, la VIP, il fallait rajouter des baptêmes derrière. Ben oui, ben bien sûr. Alors, par contre, c'est un culte baptême qui sera réservé uniquement aux personnes qui sont inscrites. Ça veut dire que ça touche les baptisés, bien sûr. Ça touche la famille des baptisés, ça touche ceux qui officient, etc. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez plus besoin d'essayer de vous inscrire. C'est bouclé. Mais vous pourrez, le dimanche 2 mai, entendre les témoignages des baptisés. Donc voilà, si vous êtes frustré de ne pas pouvoir être à ces baptêmes. Alors, on est avec eux, on est ensemble, les amis. Même si on ne sera pas présent au baptême, on est avec eux, vraiment avec eux. Voilà, j'ai un peu fini ma petite tournée et puis je vais laisser la parole au groupe. Mais avant, je vais juste prier, dire que c'est une journée particulière. Alors, je vous demande de vous lever. Je ne demande pas souvent ça. C'est un temps important, vraiment un temps important qu'on vit. Spirituellement, il se passe quelque chose. J'aimerais juste prier en proclamant que Jésus est le Seigneur. Jésus est au-dessus de tout et lui a remporté la victoire. Et nous sommes au bénéfice de cette victoire. Et tous ceux qui se feront baptiser cet après-midi sont déjà au bénéfice de cette victoire. Seigneur, merci parce que tu es le chef de l'Église. Merci parce que tu es la tête. Merci parce que c'est toi qui conduis et parce que c'est toi qui es Seigneur. Dans les Éphésiens, il est dit, mais il y a une infinie grandeur en Jésus. Il y a une puissance incroyable qui se manifeste. Et comment ça se manifeste? C'est au travers de Jésus. Parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et comme je l'ai dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et qui bénéficie de cette plénitude. C'est lui qui remplit tout en tous. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps de parole qui est proclamé. Merci Frédéric, merci Serge et son équipe. Soyez tous bénis. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, louons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Qui nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, chantons, louons.
jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, à jamais tu règnes. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes tous rassemblés pour te louer, pour t'honorer, te dire notre reconnaissance. Reçois ce parfum de bonne odeur ce matin, Seigneur. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, une dernière fois. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu règnes, Seigneur. À jamais tu es fort, fort dans nos vies. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes dans nos cœurs. À jamais tu triomphes. À jamais tu triomphes. À jamais tu règnes. À jamais tu règnes, Seigneur, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos âmes, ô Père.
À jamais tu règnes, à jamais tu règnes, Seigneur, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos âmes. À jamais tu règnes, Père, à jamais tu règnes, Seigneur, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos âmes. Oui, Seigneur, tu règnes. Oui, Seigneur, nous venons avec nos cœurs pour t'offrir nos louanges avec un cœur reconnaissant. Reçois-le ce matin. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 notre Dieu, et dire tu es 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 notre Dieu, ô Père, tu es notre Dieu. Nous venons devant toi, le reconnaissant, nous venons devant toi, le cœur reconnaissant, Seigneur, et dire
C'est encore mieux. Ah, quel bien ça fait, hein? Et comme ça fait tellement de bien, moi je propose qu'on en chante encore un. Et je voudrais qu'on chante Sola Gratia, parce que c'est un peu le thème de ce que je vais vous lire tout à l'heure, parce que je vais lire la lettre aux Colossiens. Et puis Sola Gratia, ça nous dit que dans la vie chrétienne, tout ce qu'on a de la part de Dieu, c'est toujours par la grâce et c'est toujours par la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu de A jusqu'à Z. On ne mérite rien, on ne méritera jamais rien. Dieu ne nous doit rien, il ne nous devra jamais rien. Et pourtant, il nous a tout donné. À travers Jésus, il nous a tout donné. Il nous a donné non seulement le salut, parce que le salut, sozo en grec, c'est pas seulement le fait d'être sauvé, c'est aussi le fait d'être guéri, c'est le fait de voir la provision pour tous nos besoins, c'est le fait d'être libéré de tout esprit méchant, c'est le fait, toutes ces choses-là, on les reçoit par la grâce, par le moyen de la foi. Alors ce matin, on est vraiment là pour célébrer la gloire de sa grâce, comme dit Paul, et traduit en français courant, si on le traduit du patois de Canaan en français courant, ça veut juste dire célébrer la gloire de sa grâce, ça veut juste dire se réjouir, parce que Dieu nous aime. Quoi que nous fassions, Dieu nous aime. Il nous aimait avant qu'on vienne au monde. Il nous aimait, il nous avait pardonné avant même qu'on vienne au monde. Donc c'est ça, c'est la grâce de Dieu. On est là pour fêter ça ce matin, pour se réjouir de sa grâce. Donc chantons un peu de Sola Gratia. Luther disait Sola Gratia, c'est du latin, et ça veut dire seulement par la grâce, seulement parce que Dieu nous aime. Vous avez le droit de taper dans les mains. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce purifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé.
comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce purifie, ta grâce m'unifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a justifié. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci Seigneur pour ta grâce. Si on est là ce matin, c'est pour fêter ta grâce, pour te dire merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Si on est sauvé, c'est parce que Jésus a fait. C'est pas parce que nous faisons pour toi Seigneur, c'est parce que Jésus a fait pour nous. Et on est là pour fêter ce qu'il a fait pour nous ce matin. Merci Seigneur. Je vous propose de dire merci chacun si vous avez envie, parce que voilà, c'est un bon moment pour ça. C'est un privilège d'être là ce matin. Oui, je l'ai bien allumé. C'est un privilège pour moi d'être là ce matin pour vous lire la parole, parce que je suis comédien et j'aime lire à haute voix. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est lire la parole à haute voix. Parce que c'est par la parole, c'est quand on entend la parole que la foi vient. Donc c'est pas rien de lire la parole et de l'entendre. Donc c'est vraiment un privilège. Je vous remercie pour ça, pour l'équipe qui m'a proposé de faire ça. Et puis on va ouvrir la parole au... C'est un petit peu comme si c'était Paul ce matin qui allait vous faire le message. C'est l'occasion ce matin d'entendre toute une lettre de Paul. Parce que Paul avait l'habitude, là il le dit à la fin de cette lettre, il disait aux églises à qui il écrivait, lisez cette lettre à toute l'église, et puis ensuite passez-la à l'église d'à côté, comme si on disait, lisez-la aussi à l'église de Martigny, puis aussi à l'église du Chable, et aussi à Lausanne. Et puis quand j'enverrai une lettre à Lausanne, lisez-la aussi, on vous l'enverra, puis vous la lirez aussi. Donc c'était vraiment la lecture publique de la parole, c'est une chose qui avait cours déjà dans les synagogues. On se rappelle l'histoire de Jésus qui s'est levé dans sa synagogue du village d'où il est, de Nazareth, pour faire la lecture. Quand il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi », etc., il était dans la synagogue et il s'est levé pour lire. Donc c'était une chose qui était courante pour le Shabbat, et c'est une chose qui
dans la première église était très courante aussi, parce que Paul disait, je ne sais plus si c'était à Philémon ou à Tite ou un de ses enfants spirituels, il lui disait persévère dans la lecture publique des Écritures, de lire la parole à haute voix aux gens dans les groupes de maison et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait, selon moi, enfin, c'est un peu mon appel à moi, mais revenir au goût du jour. Ça se fait encore et toujours dans l'Église catholique, mais je pense que vraiment il faut l'entendre, cette parole. C'est la bonne nouvelle qui nous sauve. On dit que c'est la puissance de Dieu pour nous sauver. D'abord les Juifs, ensuite les non-Juifs. C'est vraiment la parole qui peut nous sauver. Et Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qu'on connaît qui nous rend libre. C'est seulement la vérité que je connais qui me rend libre. Et c'est pour ça que je voulais vous encourager aussi à la lire à haute voix chez vous. C'est tout autre chose que de la lire dans sa tête. Une fois, j'ai lu pendant une semaine à peu près 18 heures à haute voix pour une semaine de prière qu'on avait à Lausanne. Et j'étais tellement bouleversé par ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est comme si à la fin de cette semaine-là, après avoir lu 18 heures à haute voix, j'avais l'impression d'être tombé sur une boîte à biscuits, une vieille boîte à biscuits, mais remplie de lettres d'amour très serrées, comme si et c'est des lettres d'amour que Dieu nous adresse à tous, et ça vaut vraiment la peine de l'ouvrir, de la lire, de la mâcher, ça fait quelque chose spirituellement. Donc allez, je ne vais pas causer trop longtemps, parce qu'après le VIP et tout ça, c'est parti. Alors, moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont à Colosse, nos frères et sœurs qui croient au Christ. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous donne la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Et chez vous, c'est la même chose. Depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Epaphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur du Christ. Et il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. L'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Nous lui demandons de vous donner toute la sagesse et toute l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Avec joie, remerciez le Seigneur. Remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Je fais une petite pause.
Là, vous avez une lettre, une prière de Paul, et vous pouvez vraiment vous l'approprier. Vous pouvez vraiment la reprendre pour vous. C'est vraiment c'est intéressant de voir ce que Paul demandait à Dieu. Et vous pouvez dans ce cas-là, par exemple, dire je te demande, Seigneur, de me donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de ton esprit. Ainsi, je pourrais connaître entièrement ce que tu attends de moi. Je pourrais vivre comme tu le veux, Seigneur, et faire tout ce qui te plaît. Et j'accomplirai toutes sortes d'actions bonnes, et je te connaîtrai, Seigneur, de plus en plus. Ta puissance magnifique me rendra fort pour tout. Alors je résisterai et je supporterai tout avec patience. Avec joie, je te remercie, Papa, parce que tu m'as rendu capable de recevoir les biens que tu gardes pour nous qui t'appartenons dans le royaume de la lumière. Seigneur, tu nous as arrachés au pouvoir de la nuit et tu m'as fait passer dans le royaume de ton Fils très aimé. Par ce Fils, par Jésus, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Je reprends le Christ. Paul dit, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Au commencement était le Verbe. Et tout ce qui a été créé par Jésus. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Et il a voulu tout réconcilier avec lui. Par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu. Attention. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. C'est comme ça que Dieu vous voit dans votre esprit né de nouveau. Vous êtes saint, pur et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendu, on l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je suis devenu le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Et cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous. Il est en vous, il est parmi vous, il est au milieu de vous. Et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce Christ que nous annonçons. Nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute la sagesse possible pour que tous deviennent adultes dans le Christ. C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance. Et je lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance.
Merci Seigneur, parce que c'est la même force du Christ qui agit en nous avec puissance. Oui, je veux vous faire savoir ceci. Je dois lutter durement pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Et c'est le même Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis ma vie humaine, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Et si j'ai le Christ à l'intérieur de moi, alors tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont cachés en lui, je les ai aussi dans mon esprit. Merci Seigneur pour ces trésors que tu as mis en nous quand nous sommes nés de nouveau. Merci Seigneur. Je dis cela pour que personne ne vous trompe avec de beaux discours. Bien sûr, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Je suis content de voir que chez vous, tout se passe dans l'ordre et que votre foi au Christ reste solide. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. Et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ, lui qui est le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Et cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ. Et par là, attention, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Le Christ a enlevé ce qui nous poussait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits méchants qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et des Shabbats. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Personne ne doit vous priver de la victoire. Je pense aux gens qui se font tout petits devant les anges pour leur rendre un culte et ils donnent aussi trop d'importance aux choses qu'ils voient en rêve. Ces gens-là ont des idées trop humaines. Cela les gonfle d'orgueil. Ils ne s'attachent pas au Christ. Ils ne s'attachent pas au Christ qui est la tête. Pourtant, c'est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire. Par elle, les articulations et les muscles tiennent bien ensemble et c'est Dieu qui fait grandir ce corps. Vous êtes morts avec le Christ et les forces du monde ne comptent plus pour vous, mais
Vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous obéissez à ces règles? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas. Elles sont faites pour des choses qui disparaissent dès qu'on s'en sert. Ce sont des règles et des enseignements inventés par les êtres humains. C'est vrai, rendre un culte, se faire tout petit devant les anges, faire souffrir son corps, tout cela paraît sage. Pourtant, ces règles ne valent rien. Elles servent seulement à satisfaire des désirs humains. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Le Christ est votre vie. C'est le Christ qui est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi, quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers, des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout. Et il est en tous. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Tel qu'il est maintenant, tel vous êtes. Celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Remerciez Dieu de tout votre cœur
Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Et remerciez-le de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Et tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Femmes, obéissez à votre mari, comme vous devez le faire dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme et ne soyez pas durs avec elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais servez-les avec un cœur sincère, parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Parce que le Maître, c'est le Christ. C'est lui que vous servez. Celui qui fait le mal, on le punira pour le mal qu'il a fait. Et on ne fera pas de différence entre les gens. Maître, traitez tous vos esclaves de façon juste et honnête. Oui, vous le savez, vous aussi. Vous avez un Maître au ciel. Continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi, je pourrai parler du mystère que Dieu réalise par le Christ, pour lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. Tychik vous donnera toutes les nouvelles à mon sujet. C'est un frère et un ami, un serviteur fidèle qui est avec moi au service du Seigneur. Bon, je vous l'envoie surtout pour vous donner de nos nouvelles et pour vous encourager. Onésime, ce frère fidèle et très aimé, est avec Tychik. C'est quelqu'un de chez vous. Ensemble, ils vous raconteront tout ce qui se passe ici. Aristarque, qui est en prison avec moi, vous salue. Marc, le cousin de Barnabas, vous salue aussi. Vous avez reçu des conseils au sujet de Marc. S'il vient chez vous, recevez-le bien. Jésus, qu'on appelle Justus, vous salue également. Parmi les Juifs devenus chrétiens, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils m'ont donné du courage. Épaphras, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur du Christ Jésus combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Il travaille beaucoup pour vous, pour les chrétiens de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis, j'en suis témoin. Luc, notre ami médecin, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs chrétiens qui sont à Laodicée, avec Nympha et avec la communauté qui se réunit dans sa maison. Lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de Laodicée, pour que les chrétiens de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez la lettre qui arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, attention, tu es chargé d'un travail au service du Seigneur, fais-le correctement. Voici la salutation que moi, Paul, je vous écris de ma main. Souvenez-vous que je suis en prison. Que Dieu vous bénisse. Juste pour terminer, j'aimerais juste qu'on prenne le chant « Jésus soit le centre » et j'ai juste changé un peu les paroles.
Ça va être un peu comme une proclamation, comme quand on fait une déclaration d'amour à quelqu'un. On ne dit pas « sois ma chérie », on dit « tu es ma chérie ». Alors voilà, juste, je remplace juste « sois » par « tu es ». Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es ma lumière. Jésus, tu es ma source. Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es mon espoir. Tu es mon chant. Tu es le feu dans mon cœur. Tu es le vent dans mes voiles. Tu es la raison de ma vie. Jésus, tu es ma vision. Tu es mon chemin. Tu es mon guide. Jésus. Alors chantons ça. Jésus, tu es le centre, tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Oh Jésus, tu es le centre. Tu es mon espoir, tu es mon chant, Jésus. Tu es le feu dans mon cœur, tu es le vent dans mes voiles, tu es la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, tu es ma vision, tu es mon chemin, tu es mon guide, Jésus. Tu es le feu dans mon cœur, tu es le vent dans mes voiles, tu es la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, oh tu es le centre, tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Jésus, tu es le centre, tu es mon espoir, tu es mon chant, Jésus. Tu es le feu dans mon cœur, tu es le vent dans mes voiles, tu es la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Merci Jésus. Et ainsi, nous arrivons au terme de cette première partie. Alors, je ne rallonge pas, simplement merci. Merci et merci. Que la parole produise son fruit. Maintenant, 3 minutes. 3 minutes, ceux qui ont un besoin urgent. Voilà. Et ceux qui doivent partir et ceux qui doivent arriver. Merci pour les échanges. C'est une mini-pause. Ceux qui n'ont pas besoin de bouger, restez à votre place tranquille. Et à tout de suite.